1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. X drauf. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ça vient, un miracle. Il y a des miracles encore aujourd'hui. C'est bon, pas plus. Bonsoir tout le monde. Je sais, c'est dommage que le chauffage est cassé. On l'allumera demain. Je commence par raconter une histoire, une blague, pour réfléchir un peu. Pas trop parce que ça chauffe aussi, hein, faut faire attention. Il y a un monsieur, il va marcher le matin, comme ici, il y a les marchés, il y a les légumes, les pommes de terre, la viande, les fromages et tout, il passe. Et puis entre-temps, il y a une petite table avec un monsieur qui est assis derrière, une toute petite table, et le monsieur, il vend des pépins de pommes. Des petits pépins de pommes. Et puis il est marqué dessus, prix par pièce, 5 €. Si. Arrêtez de discuter avec moi. C'est marqué dessus 5 €, ça rend intelligent. Il y a un monsieur qui passe, et il voit ça, 5 €, ça rend intelligent. Mais 5 € pour, c'est exagéré. Puis, il dit, ouais, mais si jamais ça rendait intelligent, faut plus bouger le micro. Ça rend intelligent. Il retourne, il dit, ok, il met 5 €, il prend un pépin, il le mange, il fait quelque part, et il dit, il retourne, et il dit là-bas, vous m'avez volé. Le monsieur dit, vous avez vu, ça marche. Ok. Ce soir, j'aimerais bien, j'ai emmené mon chauffeur qui fait aussi, qui chante aussi. Il va nous chanter un chant en 3 langues. En français, anglais, alsacien. Non, pas alsacien, en allemand. Et j'aimerais bien quelque chose. Si vous le connaissez, si vous le croyez, chantez-le avec. Je sais que si vous chantez, ça, c'est capable de transformer une salle. Si ça sort de vous, si vous le croyez vraiment. Et ce chant, vous le connaissez peut-être. Il s'appelle, tout doucement, ce chant, il s'appelle Que la gloire lui appartienne. La gloire lui appartient? Ok. Moins fort. C'est moins fort. Non, chut. Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. On le rechante encore une fois, à Dieu. À Dieu
soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire en toute éternité. À Dieu. À Dieu. À Dieu soit la gloire, toute éternité. Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce soir. À toi soit toute la gloire. Merci pour ces hommes et ces femmes et ces enfants qui sont ici. Que tu les bénisses. Que tu les bénisses et que la gloire de Dieu, elle vit en nous ce soir ici. Amen. Vous aimez la gloire de Dieu? Vous savez, si la gloire de Dieu n'est pas là, nous sommes morts. Et le reste, c'est de la religiosité. Et quand la gloire de Dieu est là, tout se transforme. Même les gens sont plus jolis. Ça change quelque chose. La gloire de Dieu amène la paix. La gloire de Dieu, on peut des fois la ressentir. Elle est posée sur nous. Ce soir, j'ai à cœur de vous parler de deux appels différents. Pour moi, l'appel de Dieu, c'est du surnaturel et c'est du magique. On appelle ça magique. La gloire de Dieu, c'est pas quelque chose que, par exemple, tu appelles quelqu'un, viens ici, donc il entend ton appel. La gloire de Dieu, c'est toujours, l'appel de Dieu, c'est toujours surnaturel. Ça passe très très rarement à travers les oreilles, mais Dieu est esprit, et l'appel de Dieu, c'est toujours de l'esprit à l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent pas ce que c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'identité profonde d'une personne. Quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé par l'esprit. Jésus dit, quand tu n'es pas né à nouveau à travers l'esprit, tu n'es rien, tu n'es pas vivant. Donc l'appel de Dieu, il touche le cœur, on appelle ça aussi le cœur, le plus profond de la personne. Et c'est pas intellectuel, c'est pas normal, mais c'est supernaturel. Et je crois que c'est une des choses les plus fortes qui existent. Si Dieu n'appelle pas quelqu'un, n'essaye pas de le pousser. Il y a plein de gens qui ont essayé de pousser leur famille, leurs amis, leur futur mari, tout ce que tu veux. On les a poussés à la croix. Il faut que tu te convertisses, alors tu peux te marier. Il faut que tu te convertisses et puis tu as ça. Il faut que tu te convertisses et puis peut-être tu auras ça et ça. Alors on a poussé les gens à la croix. Dieu les a jamais. Dieu les a. Peut-être ce serait les enfants. Ça, c'est pas tellement agréable quand on les entend. S'ils sont plus forts que l'orateur, c'est grave. Tu sais, quand Dieu il appelle quelqu'un, tout va changer. Cette personne vient, il y a une nouvelle vie qui commence. Est-ce que tu te rappelles encore quand Dieu t'a appelé? Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Il y a un moment de notre vie, tu savais, c'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui t'appelle, et ça veut dire Dieu t'appelle, il faut que tu fasses quelque chose. Cette vieille vie, tu t'enlèves, c'est plus ta vie, et tu fais une nouvelle vie avec Dieu. Et l'appel de Dieu, c'est surnaturel. C'est pas quelque chose qui est naturel. Il faut toujours y penser. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un, il faut que tu te convertisses, il faut que tu répètes cette prière, que c'est Dieu qui a appelé. Il y en a qui le font, mais c'est de la religiosité. Tu sais, un jour le Seigneur m'a parlé, m'a dit, tu sais, Pierrot, pourquoi il y a tellement de problèmes dans les églises? J'ai dit, Seigneur, je sais pas. Il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, je les ai jamais appelés. Et ça, c'est les gens qui font des problèmes, des scissions, problèmes dans les églises. C'est pas Dieu qui les a appelés. Dieu, c'est un appel. Pour moi, Dieu, c'est comme s'il avait dans son cœur un super aimant.
Tu sais, quand j'étais gosse, j'étais élevé dans un cercle très, très religieux. On n'avait pas de télé. On n'avait pas le droit de jouer, par exemple, des fusils, des revolvers, tout ça, c'était interdit. Alors, on n'avait pas grand-chose qu'on jouait, mais quand j'étais petit, j'avais quelque chose que je savais faire. Je savais démonter le dynamo des vélos. Il y avait un aimant dedans. Je sais pas si vous avez joué avec un aimant, mais pour moi, c'était fantastique parce que l'aimant, il attire sans que ça touche les aiguilles des clous, ça les tire vraiment en l'air. Et tu sais, Dieu, son cœur, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant qui attire les gens. Il appelle les gens. Et puis, il y a des gens qui sont fermés à cet appel. Il y a des autres gens qui sont ouverts. Et pour moi, l'appel de Dieu, c'est pas un truc théologique. Il faut qu'on fasse une prédication sur tout ce que tu veux. On fait les lumières moins fortes, on fait un certain appel, on ferme les yeux. On peut le faire, mais ça ne veut pas dire que Dieu appelle. Comment Dieu, il appelle? Dans l'Ancien Testament, l'appel de Dieu était toujours avec quelque chose qui était lié à quelque chose. Dieu, il a appelé Moïse avec un feu. Il a appelé Élisée avec un manteau, avec quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, presque toujours l'appel de Dieu, ça se passe à travers l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. S'il n'y a pas de gloire, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'appel. Je suis là, et je sais, il y a quelque chose en moi que Dieu m'a donné qui appelle les gens à venir à Dieu. Ça fait longtemps déjà que j'ai compris une chose, c'est pas mon appel de dire aux gens comment ils doivent vivre, qu'est-ce qui est prêché, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, comment ils vont en vacances. C'est vraiment pas mon travail de faire ça. Les gens souvent viennent me voir et me disent, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça? Je dis, écoute, c'est pas mon problème. Si Dieu t'a appelé, il te le montrera. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Je sais qu'il y a une chose, pour moi, c'est vraiment la chose la plus forte, qu'il y a des moments où je sens ce Dieu qui appelle les gens à venir à lui. Viens et change de vie. Et j'espère que la grande partie des gens qui sont là ce soir, dans leur vie, ont entendu cet appel de Dieu. Il y en a qui l'ont entendu la deuxième fois, la troisième fois, et puis sont venus. Mais c'est l'appel de Dieu qui t'a appelé. Dans Ésaïe, il est marqué que l'appel de Dieu te justifie. C'est-à-dire que si Dieu t'appelle à faire quelque chose, qui peut être contre? Si Dieu appelle. Je me raconte un peu comme ça de ma vie, un peu quelque chose. J'étais appelé par Dieu dans des conditions très difficiles. Et puis Dieu m'a appelé très vite. Et puis je commençais une église, je suis devenu pasteur. Et j'étais pas le pasteur idéal, comment je veux dire, comme la plupart des chrétiens s'imaginent un pasteur. Hein, tout gentil, tout correct, pas de gros mots, enfin tout ce que tu veux. Il y avait rien de ça en moi. Et puis un jour, il y a un des frères de l'église, un frère responsable, après l'église, c'était 10 heures du soir, je me rappelle exactement quelle rue, où c'était. Il me dit, Pierrot, je voudrais bien te parler. Je dis, ok. On est dans la voiture, on était assis dans la voiture, il me dit, Pierrot, tu sais, tu es un pasteur, tu devrais être un exemple pour beaucoup de jeunes pour ça et ça. Mais dans ta vie, tu as encore ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et plus qu'il me parlait, plus que je répétissais comme ça, dans mon siège de voiture. Tu sais, en plus, il avait raison. Et la dernière chose qu'il me dit, tu es même pas pasteur quand tu joues au foot. Oui, parce qu'au foot, moi, j'aime bien gagner. Je suis pas le pasteur qui dit, mais passe donc, mets un but, bravo pour toi, Dieu te bénit. Je peux pas. Oui, quand tu joues au foot, tu donnes des coups d'épaule, tu veux absolument gagner, tu n'es pas un pasteur. Et il avait raison. Il avait raison, et puis, plus qu'il avait raison, moi, plus que je baissais. Et puis, j'étais là dans ma voiture, je dis, Seigneur, aide-moi. Alors, le Seigneur m'a dit, pose la question à ce frère, Ebrard, qui m'a appelé à faire ce travail. Il réfléchit un moment, il dit, c'est Dieu. Alors je lui ai dit, toutes les réclamations, tu les donnes à lui. Tu comprends quand Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, Dieu, il se trompe pas.
Moi, j'ai souvent dit à Dieu, quand j'étais fâché, Dieu, tu te trompes jamais, mais avec moi, quand tu m'as appelé, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Il n'y a rien de moi qui est un pasteur, il n'y a rien de moi qui est pour aller prendre le micro, rien du tout. Et Dieu m'a dit, Pierrot, si moi j'appelle, je me trompe pas. Est-ce que Dieu t'a appelé? Tu sais, il faut le dire à l'accusateur des frères. Il faut dire à l'accusateur des frères. Il faut dire à l'accusateur des frères, qui m'a appelé? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui me change. L'amour de Dieu change les personnes. Et je vous promets une chose, tu me connais, je suis moins grave qu'il y a 20 ans. Hein? Dieu, il appelle. Et c'est quelque chose de fantastique. Et j'aime tellement écouter les histoires. Tu sais, j'aimerais tellement, si j'avais le temps, m'approcher des gens. Raconte-moi comment Dieu t'a appelé. Raconte-moi comment tu as entendu l'appel. Raconte-moi comment tu as fait, comment tu es allé chez Dieu. Raconte-moi ce qui a changé de ta vie. Pour moi, c'est mieux que toutes les prédications. Des fois, on oublie que Dieu nous a appelés. Et je crois que c'est vraiment intéressant de se remettre en comment Dieu appelle des gens. Ça, c'est le premier appel qui est là. Et j'aime tellement ces histoires. L'autre jour, j'étais à Mulhouse, dans une église. Et le pasteur me dit, Pierrot, je te présente quelqu'un, demande-lui voir comment il a trouvé Dieu. Alors j'étais le voir, c'était un grand gars, il était routier de métier, faisait au moins 1m90, c'était vraiment un balèze, il avait des mains, je me rappelle, comme des poils à frire. Mais tout souriant, tout gentil. Alors je lui ai demandé, je dis, comment t'as trouvé le Seigneur, comment il t'a appelé? Il m'a dit, tu sais, j'étais athée. Ma famille est athée, mes parents, mes grands-parents, on est tous athées, on était athées, communistes, Dieu n'existe pas, puis on n'aime pas les églises, les curés, tout ce que tu veux. Un jour, mon fils y rentre, il a 20 ans. Il est athée aussi. Il a dit, papa, j'ai trouvé Jésus ce soir. J'ai donné ma vie à Jésus. Alors il a dit, j'ai explosé. Je lui ai dit, t'es un fêlé, t'es malade. Comment tu peux croire des bêtises comme ça? Si papa, je te promets, j'ai trouvé Jésus, je donne ma vie à lui, je crois qu'il est vivant. Tais-toi. Il a dit, écoute, soit demain matin, tu me promets de ne plus jamais parler de Jésus, soit je te fous à la porte. Le matin, petit déjeuner, il regarde le fils, il a de 20 ans. Il a dit, papa, ok, je te promets, je ne parle plus. Ok, c'est bon, tu peux rester à la maison. 15 jours après, il y a quelque chose entre le père et le fils qui les réunissait très fort, c'était le foot. Ils discutent à table du foot, puis il y avait leur équipe locale qui avait perdu le match aller, je crois 2 ou 3-0. Et le fils, il disait, papa, au match retour, on va gagner. On va remporter, on va aller plus loin dans la coupe, tout ça. Le père dit, tu ne connais rien au foot, tu es malade. Ils vont perdre, ils n'ont aucune chance. Et puis ça continue vraiment la discussion, ça s'est échauffé. Et puis à un moment donné, le père, il dit, on parie quoi? Et le fils, il dit, si je perds mon pari, je vais te laver la voiture, extérieure et intérieure. Le père dit, c'est ok. Et si je perds, le père a dit, mais je perdrai pas. Mais si tu perds, ok, je suis prêt. Alors dimanche matin, tu es avec moi à l'église. Et comme le père, il était sûr qu'il allait gagner. Il était sûr qu'il allait gagner. Il a perdu. Il a dit, tu sais, je suis un homme de parole. J'étais très fâché, mais je suis allé avec lui et je me suis assis tout derrière. J'étais assis comme ça. J'entends les chants. Il a dit, c'était barjot, c'était complètement naze. Le pasteur, il prêche, c'était rien du tout. C'était ennuyant. Et puis le pasteur, il fait un appel. Viens à Jésus. Et il dit, il y a personne qui a assez barjot pour se lever, pour aller devant. Puis il y en a 3-4 qui vont devant. Et puis d'un coup, il sent une main dans le dos qui le pousse à aller devant. Et il était fâché. Il a dit, je me retourne et je vais lui foutre une baffe. Il se retourne, il n'y avait personne. Quelque chose l'a poussé. Il a dit, j'arrive devant. Je tombe à genoux. Je sais pourquoi, mais je pleure. Je reconnais que je suis pécheur. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Tout de suite. Il y a des drôles d'appels. Dieu, il a des drôles de façons des fois d'appeler. Mais c'est son esprit.
N'oublie jamais que Dieu t'a appelé. Et c'est ce que pour moi, c'est ce qui te donne la vie, c'est ce qui donne un avenir, c'est ce qui te change. Dieu t'a appelé, tu allé le voir. Et ça n'a aucune importance que tu es protestant ou catholique ou baptiste ou ménonite, tout ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Le plus important est ce que Dieu t'a appelé. Et vous savez qu'en ce moment, l'appel de Dieu, il revient très très fort en France et sur toute l'Europe. L'appel de Dieu était tellement fort les dernières années sur le Brésil, sur l'Argentine, en Chine, en Iran. Il y a des milliers de musulmans qui se convertissent d'une façon surnaturelle. C'est l'appel de Dieu qui touche des pays. Nous allons voir l'appel de Dieu venir. Peut-être la première fois que j'étais ici, ça a doublé. Mais c'est possible que dans 2 ans, ça s'est quadruplé. Ça vient parce que c'est l'appel de Dieu. C'est pas parce que vous avez un super pasteur, c'est pas parce que vous avez un super groupe de louanges, c'est parce que c'est le temps où Dieu, son appel, il va le libérer. Et souvent, il va le libérer, tu sais comment? À travers toi. Tu sais que Dieu peut mettre son appel en toi. Tu n'es pas obligé d'évangéliser comme tu l'as appris, tu le racontais la Bible en 1 demi-heure. Il suffit de dire 2 fois une parole. Il suffit que le Saint-Esprit est en toi. Par exemple, il y a une personne de ton village qui est malade, une personne qui t'aime pas. Et puis, brusquement, le Saint-Esprit te parle, dit, fais-lui un gâteau, viens lui l'apporter. Voilà. Tu crois que c'est possible au moment que tu lui donnes le gâteau, que Dieu l'appelle, que ça touche son cœur? Nous vivons dans un temps où Dieu veut appeler les gens. Dieu va appeler les gens aussi à travers la musique, à travers l'adoration. Dieu, il appelle. Il va le faire d'une façon, des fois qu'on ne comprenne pas. Et puis, il appelle des gens que moi, j'appellerai jamais. Par exemple, toi. Des fois, quand je regarde, je dis, Seigneur, t'es sûr que tu l'as appelée, celle-là? Hein? Ok. Excuse-moi, Seigneur. Je n'ai pas tes yeux en ce moment. Mais Dieu va appeler des gens pour vous imaginer. Imaginez-vous voir comment ça s'est passé avec Paul, l'apôtre Paul. Le gars qui est un criminel, qui tuait, qui enfermait les chrétiens. Dieu l'appelle. Il devient aveugle 3 jours. Dieu l'appelle. Et tous les ministères à l'époque disaient, attention, méfiez-vous de ce gars-là. Méfiez-vous de ces gars-là. Et je vous dis une chose, ils n'avaient pas compris une chose, que c'est Dieu qui l'a appelé. Vous allez voir en ce moment, en Allemagne par exemple, des musiciens qui étaient dans le monde, qui étaient très connus pour l'occulte, pour tout ce que tu veux, Dieu les appelle brusquement et donne leur vie à Jésus. Dans la politique, dans les affaires, Dieu il est en train d'appeler les gens. Est-ce que tu veux travailler avec lui? Oublie ces vieilles méthodes que tu as eues. Travaille avec le Saint-Esprit. Il est en toi, il appelle. Et je dis, chaque personne qui est là a quelque chose que toi tu as, que celui-là qui est à côté de toi, il n'a pas, pour appeler les gens. Il faut que tu le trouves. Tu n'es pas obligé d'imiter ton pasteur. Il faut que tu trouves qu'est-ce que Dieu a pris de ce morceau d'appel et l'a mis en toi, et tu as quelque chose qui fait que tes gens sont appelés. Quand j'ai commencé l'église, il y avait un frère qui était dès le départ avec moi. Il n'a jamais prêché aux gens. Il les a jamais évangélisés. Mais il habitait dans un immeuble où il y avait, je ne sais pas, au moins 50 personnes. Il était connu qu'il était doué en mécanique et qu'il avait toutes les clés et les tournevis et les pinces, tout ce qu'il fallait pour démonter et remonter une voiture. Et puis c'était le gars gentil qui prêtait à tout le monde. Il prêtait les pinces, il prêtait les clés 17, les clés à clic, tout ce que tu veux, il prêtait. Puis il était gentil. Écoute, si tu as besoin, si ça marche pas, tu m'appelles, je vais te donner un coup de main. Je ne demandais jamais rien. Il était connu pour l'homme qui donnait des clés partout. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur grâce à ça. Il avait quelque chose. Toi, ce soir, tu as quelque chose. Je pourrais peut-être prophétiser sur quelques personnes pour leur dire ce qu'ils ont, mais je crois que c'est encore mieux que le Seigneur te le montre à toi-même.
Dieu n'est pas un photocopieur. Et toi, tu n'es pas une photocopie. Toi, tu as quelque chose en toi qui plaît à Dieu. Tu es d'accord? Je suis marié depuis 40. Ma femme, elle le sait. Mais ça change toutes les années, tu sais. J'ai 4 enfants, 7 petits-enfants. Et puis ma femme, elle sait toujours l'âge, les anniversaires et tout. Moi, je ne sais jamais parce que ça change tout le temps. Ça va tellement vite, les années. Mais moi, je sais, et je ne vous le dirai pas ce que c'est, moi, je sais, il y a quelques petits trucs, c'est peut-être le faux mot, mais c'est quelques trucs pour que ma femme, elle dise oui. J'ai des petits secrets, pas beaucoup, 2, 3, que quand je fais ça, je sais que son cœur est touché. Vous comprenez? Si les hommes ne découvrent pas ça, leur ménage ne peut pas tenir. Les femmes, vous avez quelque chose qui rend votre homme faible, comme ça, comme vous les aimez. Hein? Vous avez quelque chose, j'appelle ça cette sensibilité, cet argument. Et Dieu, toi, tu as quelque chose en toi qui peut rendre Dieu faible, qui te donne quelque chose qu'il voudrait peut-être même pas te donner, qui n'est pas le temps. Il y a une façon que toi, tu as quand tu pries. Tu as une... Tu dois avoir torticolis si tu tournes trop comme ça. Tu sais, quand tu as quelque chose en toi qui plaît à Dieu, que Dieu, quand tu pries, à un certain moment, tu vois que tu touches son cœur et il te le donne. Est-ce que tu l'as déjà découvert? Quelque chose que toi, tu as, c'est pas ton voisin, c'est pas ton ancien, c'est toi qui as quelque chose. Tu sais, quand tu veux rentrer dans le prophétique, il faut découvrir ces choses que Dieu t'a données pour toucher le cœur de Dieu, pour toucher le cœur de ta femme, pour toucher le cœur de tes enfants. Je crois surtout les hommes, les femmes, c'est souvent un peu plus sensible, mais surtout les hommes, découvrez ce qui touche encore le cœur de votre femme. Même au bout de 30 ou 40 ans de mariage, il y a quelque chose que vous avez qui touche son cœur, qu'on oublie souvent. Et je crois que cette petite chose, souvent, Dieu, cette sensibilité, il veut la prendre pour passer son appel dedans. J'aime tellement ces histoires qui sont... Dieu, il donne à des personnes, on parle pas toujours d'onction, de la force de Dieu, mais je parle des choses encore un peu plus fines. Il y avait aux États-Unis un prédicateur, un évangéliste, c'était pas un pasteur, c'était un évangéliste. Il savait pas bien prêcher, mais il savait une chose, il savait bien danser. Et Dieu, vraiment, lui a donné une onction quand il dansait. C'était le fameux temps où il y avait les chaussures avec les ferrailles devant et derrière, le clac, clac, clac. Il prêchait un quart d'heure, 20 minutes. Il mettait une musique, il commençait à danser. Et pendant qu'il dansait, l'appel de Dieu venait et des centaines de personnes se sont converties à travers sa danse. Ne dites pas que Pierre a dit tous deux tous danser. Hein. Il y en a qui... Il avait vraiment ce don pour cette chose-là. Et puis il était invité dans une grande ville aux États-Unis pour faire 3 jours d'évangélisation le soir. Une grande salle, 3000 personnes qui rentraient. Et puis le pasteur l'a invité à prêcher 3 soirs. Il savait ce qu'il faisait. Et puis le premier soir, il y a un coup de fil qui vient de la mairie. Il y a le monsieur le maire avec 15 adjoints qui voudraient venir à l'évangélisation. C'est une église baptiste en plus. Et donc, ils sont venus. Et le pasteur, quand il a entendu ça, il a une panique. Il ne peut pas danser quand le maire est là et les adjoints. Alors, il a dit au prédicateur, il a dit, écoute, à cet évangéliste, je suis désolé, mais écoute, ce soir, c'est moi qui prêche, tu pourras prêcher demain soir et après demain soir, on te paye quand même pour les 3. Il a dit, ok.
Alors, le maire est venu avec les 15 adjoints, ils étaient assis là devant. Et puis, le pasteur, il prêche bien, il prêche. Et puis, il dit Amen, et puis, ils partent tous. Et puis, le maire, il téléphone, le jour d'après, il a dit, écoutez, c'était pas mal hier soir, je reviens. Avec tous ces gens, il revient. Alors, pareil, le pasteur, il va chez l'évangéliste, il lui a dit, écoute, tu sais, hein, le maire, il revient, je prêche, et puis, on te paye pour les 3 soirs, hein, ne t'inquiète pas. Et le maire, il est là, il a ses adjoints, le pasteur, il prêche bien, très bien, très bien. Il est tellement ému que le maire a dit, je reviens demain. Il apparaît, pareil, cinéma, le pasteur, il va chez l'évangéliste, il a dit, écoute, je suis désolé, mais tu sais, c'est le dernier soir, quand il y a le maire, il y a tous ces adjoints qui sont là, tu ne peux pas te mettre à danser, tu vois, c'est ridicule. Il a dit, ok. Le 3e soir, 2 heures avant le culte, le pasteur, il reçoit un angine. Il peut plus parler. Plus rien. Il est paniqué. Il va chez le médecin, il n'y a rien, plus rien qui sort. Et puis il a dit à l'évangéliste, il a dit, écoute, c'est toi qui prêches, mais s'il te plaît, ne danse pas. Il a dit, ok. L'évangéliste va devant la salle pleine, 3000 personnes. Et il prêche 5 minutes, 10 minutes, pas bien du tout. Et puis il ne sait plus comment continuer. Puis brusquement, il met la musique et il commence à danser. Il danse, la danse. Et ce soir-là, le maire et tous ces trucs-là sont là devant, se sont convertis. Pourquoi? Tu sais, Dieu, il passe pas à travers notre intellect. Il passe à travers l'esprit. Il y a des gens, je suis sûr, qui sont capables de dessiner. Et l'esprit prophétique est là. Et des autres gens qui ne sont pas croyants, ils voient ce dessin. Quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a l'esprit qui appelle dans ce dessin. D'autres sont capables de faire des récitations, de faire autre chose, de la musique, de chanter, de prêcher. Tu as quelque chose de Dieu qui appelle. Découvre-le en toi. Et si tu le sais, tu as quelque chose qui peut-être que les autres, ils vont faire des « oh ». Prends-le. La façon de faire, fais-le. Le pasteur Peter Schmidt, le papa qui est au ciel, il m'a raconté, il m'a dit, Pierrot, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient que je connais pas, la première fois à l'église, je vais là-bas, je l'embrasse. Parce que Jésus, il a dit 5 fois, embrassez-vous les frères et les sœurs entre nous. Et il m'a dit, tu vois, j'ai 5 témoignages de gens qui se sont convertis. Il y en a 2 qui étaient musulmans parce qu'il est venu et les a embrassés. Je sais. Qu'est-ce que toi, tu as de Dieu? Des fois, on cache ces choses, on en a honte. Moi, j'ai des choses que Dieu m'a données que je voulais pas. J'ai refusé. Tu sais, quand Dieu m'a appelé de prêcher, le Seigneur m'a parlé, dit Pierrot, quand tu prêches, je veux que tu donnes ton cœur aux gens. J'ai dit, tu sais comment ils sont les gens, hein? Ils te prennent pour un tapis. Il m'a dit, Pierrot, si tu donnes pas ton cœur aux gens, je peux rien faire. Alors c'était pour moi très dur d'ouvrir mon cœur, de raconter aussi des choses personnelles qui m'ont blessé, autre chose, de donner mon cœur. Et je crois que c'est important. L'appel de Dieu, il va passer à travers ton cœur. Tu vas faire peut-être des choses, mais tu as quelque chose dans toi qui vraiment libère l'appel. Si tu veux voir le réveil, ça va se passer à travers ces choses-là. Ça, c'est le premier appel. Puis il y en a un deuxième. Il y a un appel de venir à Jésus, de donner ta vie à Jésus, d'être chrétien, de changer de vie, d'être avec lui. Puis un autre appel, c'est l'appel pour le ministère. Si Dieu il a besoin de toi. Et je crois qu'il y a une différence entre l'appel que les gens viennent à, et puis l'appel de servir Dieu. Et l'appel de servir Dieu, je crois que c'est pas tout le monde qui le reçoit, mais c'est un temps vient. L'appel de servir Dieu, c'est quelque chose qui naît en toi, profondément, tout petit.
Et ça grandit, et c'est toujours surnaturel. L'appel de Dieu, quand il est en toi, quand il vient pour servir, pour être un lévite, et quand l'appel de Dieu, il est en toi, pour servir, tu vas vraiment voir que ça va grandir, et ça va être un combat entre ça et ton intellect. Quand Dieu t'appelle, il y a tout qui dit en toi, je ne peux pas, je suis pas capable. Si quelqu'un vient dire, oh, Dieu m'a appelé à être un ministère, je sais faire de la musique, je suis un bon musicien, je sais enseigner, je suis prof et tout ça, c'est pas de Dieu, c'est ton envie. Dieu t'appelle à faire des choses que tu sais pas faire. Sinon, c'est pas surnaturel. Vous comprenez? Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux pas parler, j'ai un problème de voix, je bégaye, je peux pas. Et tous les gens qui sont vraiment appelés de Dieu, il y a un moment où ils disent, je ne peux pas, je ne veux pas. Je voudrais faire quelque chose que je sais faire. Tu sais, quand Dieu m'a appelé, j'ai pensé à tout, sauf à prêcher. Quand je me suis converti, j'ai rencontré Jésus, tout en moi aimait Jésus, j'étais prêt à le servir, mais à tout faire des choses que je savais faire. Et la première chose qui était en moi, j'étais dans une petite église pentecôtiste, et je voyais que les gens étaient pauvres. La moquette, elle avait au moins 40 ans d'âge. Il y avait des trous partout. Enfin, c'était pauvre. Et moi, je savais une chose, faire dans ma vie, c'était des affaires, gagner de l'argent. Et ça, je savais le faire, c'était en moi. Et je dis, Seigneur, je vais commencer de nouveau une affaire, je vais gagner beaucoup d'argent. Une grande partie de mon argent, c'est pas pour m'acheter une super voiture, c'est pour le royaume de Dieu. C'était vraiment en moi. Et puis, quelque temps après, j'ai eu une idée, je pense que c'était une vision, j'ai eu une idée, je voulais ouvrir sur la Côte d'Azur un camping chrétien. J'ai visité exprès des campings chrétiens en Hollande, par exemple. J'ai voulu vraiment ouvrir un camping chrétien et faire une grande tente, inviter des évangélistes et pour faire venir des gens et tous les soirs avoir une évangélisation. C'était mon truc à moi. J'étais persuadé, je l'ai dit à mon pasteur, je dis, pasteur, je vais aller en France, je vais m'acheter un terrain et je vais faire un camping chrétien. Le pasteur, il dit comme tous les pasteurs, gloire à Dieu. Alléluia. Et le soir à Heidelberg, il y avait des hommes d'affaires du plein évangile, dans un restaurant, avaient organisé une soirée, j'étais là-bas. Puis il y a un prophète qui prêchait. Et un prophète qui prêchait, c'est un monsieur d'Australie, et me dit, vous là derrière, à tout moi, vous là derrière, Dieu vous donne un don de discernement des esprits et un don de, je sais plus, de guérison et de discernement d'esprit. Je savais pas ce que c'était le discernement d'esprit, mais je pensais que pour le camping, on peut toujours voir pour déboucher les WC ou quelque chose, pour tu sais. Et il était derrière à la fin, il disait au revoir aux gens, je passe, je dis au revoir, je dis merci pour cette soirée, merci pour ces 2 paroles, je vais ouvrir un camping chrétien dans le sud de la France, j'avais déjà réservé un terrain. Et il me dit, si tu vas en France faire ça, tu perds ton argent et ta foi. Dieu, il veut que tu restes à Heidelberg. Pour moi, c'était mort. Tu l'as raconté à tous tes amis, tu as préparé vendre ton entreprise, disparaître en France et faire. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, tu te rends compte ce que le prophète a dit? Elle dit, Alléluia. Les femmes savent toujours tout à l'avance, tu sais. Je dis quoi, Alléluia? Tu sais, moi, je voyais déjà le camping, toi, tu joues avec les clients au volleyball, et moi, je fais les toilettes et je nettoie tout. Quelque part, elle avait raison, je vois. Alors, j'ai pas fait ce camping, et je suis resté. Le Seigneur a dit, Pierrot, je veux que tu prêches. Je dis, Seigneur, non, je sais tout faire, sauf pas prêcher. Micro et moi, on n'aime pas. Je dis, Seigneur, regarde, j'ai des arguments, hein, je sais argumenter. Je dis, Seigneur, tu sais, je suis un homme d'affaires, je sais gagner de l'argent, tu as vu, tes églises sont pauvres, et je vais investir pour toi. C'est ce que le Seigneur m'a répondu. J'ai plus d'argent que toi. J'avais l'air vraiment cloche. Des fois, on argumente avec Dieu, c'est vraiment bête. Je veux que tu restes.
Je veux que tu prêches. Je veux que tu prennes un micro. Je veux que l'amour de Dieu passe à travers toi. Pas à travers tes actes. Toi, tu aimes bien faire ce que tu sais faire, mais tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Et comme ça, c'est l'appel de Dieu est venu sur moi. Et il m'a oint pour faire des choses que je fais, que je sais pas faire. Ça vous intéresse que je vous dise comment on devient prophète? Demain? Aujourd'hui. J'étais en France, dans le Jura, on a fait un camp. Pendant 2-3 jours, c'était bien, je prêchais la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, les dons du Saint-Esprit, c'était bien. Et puis j'étais dans ma chambre, je priais et je les entendais déjà chanter en bas. C'est vraiment, j'avais beaucoup de joie, ils chantaient. Et je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Le Seigneur me dit, ce soir, tu ne prêches pas, tu vas en bas, tu prends le micro, tu dis, le Seigneur a dit, ce soir, tu prêches pas, mais tu es prophète. Je suis pas fou, tu sais. Je me voyais déjà venir, je suis prophète et puis plus rien. Je dis, Seigneur, on ne peut pas faire ça. Et puis, c'est comme à ce moment-là, tous mes sentiments étaient coupés. Plus. Je sentais même plus que j'étais né à nouveau. Plus rien. Je dis, Seigneur, arrête de faire des choses comme ça, donne-moi à nouveau un peu la présence ou quelque chose. Rien. Je descends, j'étais frigorifié presque de la salle et chanter Alléluia. Puis c'était fini, je prends le micro et je dis, comme si c'était normal, ce soir je prêche pas, je suis prophète. Et puis tout le monde se lève, applaudit, Alléluia, Alléluia. Je dis, c'est des moments, je te promets qu'on meurt. Et puis à un moment, ça s'est passé de façon suivante. Je voyais, par exemple, ce que les femmes avaient dans leur sac à main. Je voyais à la maison les bijoux dans lesquels je racontais tout aux gens pendant 20 minutes d'une façon claire. Je voyais. Puis au bout de demi-heure, je fais stop, puis je monte dans ma chambre. Je dis, une fois, mais plus jamais, hein. Et malheureusement, c'était le plus jamais, ça comptait pas. Et comme ça, je vis dans ce monde un peu surnaturel et monde fou, parce que Dieu, il a appelé une deuxième fois à le servir et de faire ce pas. Seigneur, je sais pas, je voudrais pas, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. J'étais en Autriche. Je me rappelle un jour, on faisait un camp, j'étais à l'hôtel, je les entendais chanter en bas. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole pour que je puisse commencer une prédication. Le Seigneur me dit, quand tu descends, Jésus sera devant la porte, tu lui dis bonjour, il te donnera la parole. Écoute, Seigneur, faut pas exagérer, il vaut mieux ici, je me sens mieux, tu sais, ici, c'est. Et puis je descends, j'oublie, puis il y a des gens dans le couloir, des gens, ils me parlent, ceci, ils me demandent quelque chose, et je vais devant, comme d'habitude, dans la première rangée, ils chantent tous, et d'un coup, je dis, mais c'est pas prédication. J'ai dit, Seigneur, donne-moi. Il a dit non, devant la porte. Alors je suis ressorti, devant la porte, il dit, Jésus, je sais que tu es là, dis-moi sur quoi je dois prêcher. Alors il me dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Prêche sur les truites et sur les carpes. Alors j'étais devant, j'ai rien compris. Ça lui m'a donné d'abord une parole. Il m'a dit, Pierrot, il y a des chrétiens truites, il y a des chrétiens carpes. Les chrétiens truites, ils vont contre le courant dans la vie. Ils retournent à l'endroit où ils ont été sauvés, ils ont né. Je vais faire court en 2 minutes. Les chrétiens carpes, c'est les chrétiens qui sont pas là où il y a l'eau vive. Ils aiment bien la boue, les étangs. En bas, ils deviennent gros. Quand ils le mangent, ça sent pas bon. Il m'a dit, tu vois, il y a des chrétiens carpes, il y a des chrétiens carpes, et puis il y a d'autres des chrétiens truites. Appelés à devenir des truites. Avoir la vie de Dieu.
J'ai prêché 40 minutes sur ce message. Et là, il s'est passé quelque chose que j'ai jamais vu. On était à peu près 120 personnes. On a vendu 400 cassettes. À l'époque, c'était les cassettes encore. 400 disques ou clés. 3 fois plus qu'il y avait de gens dedans. Et cette prédication dans toute l'Autriche, elle s'est transmise. Les gens, ils sont transmis. Et ça touchait tellement de gens. Je crois que cette dépendance avec l'Esprit Saint, ça te fait rentrer dans ce niveau-là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés une deuxième fois à servir. Alors ils ont essayé de faire comme tous les autres. Ça ne marche pas avec le Saint-Esprit. Quand Dieu t'appelle vraiment à servir, tu n'es pas comme tous les autres. Il y a des bases qui sont bonnes. Peut-être Dieu t'appelle une deuxième fois à le servir. Et tu vas voir ton pasteur, et ton pasteur va dire, fait de la théologie, va à l'école biblique, fait ceci, peut-être, mais peut-être pas du tout. Peut-être c'est complètement autrement. Dieu, il a un chemin pour toi. Quand Dieu t'appelle une deuxième fois, il y a un chemin. Pourquoi je me raconte ça? Pendant que je prêche, je demande toujours, Seigneur, pourquoi tu racontes ça? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens que Dieu, il a sur sa liste. Des gens qui sont là ce soir, ou qui écoutent sur Internet. Des gens qui sont là et qui savent quelque part profondément en moi que Dieu m'a appelé à servir, à être un Lévi. Et pendant que je prêche, j'ai l'impression que cet appel, il va toucher des personnes qui sont là, qui vont savoir. Ma vie, c'est pas boulot, dodo, métro, et les dimanches à l'église. Ma vie appartient au Seigneur. Je veux lui servir. Ça, c'est mon appel. D'appeler les gens, de réveiller cet appel qui est en toi. Il y a beaucoup de gens, ils sont appelés, ils ont été appelés par Dieu à rentrer dans le ministère. Ils ont fait un pas, peut-être le faux pas. Peut-être il y a quelques-uns qui ont essayé de leur propre force, avec leur qualité de commencer. Le Saint-Esprit n'est pas allé avec. Le Saint-Esprit, il t'a eu un échec. Mais Dieu t'appelle toujours. Rentre dans cet appel. Nous n'aurons pas de réveil avec quelques pasteurs. Nous aurons un réveil avec des centaines de gens qui sont appelés par Dieu, qui savent, Dieu me parle ce soir. C'est moi qui parle. Il y a autre chose dans ma vie que je n'ai jamais cherché, qui est là. Saint-Esprit, il est là ce soir. Et il appelle. Je le sens à travers moi. Souvent, je demande au Seigneur pourquoi, qu'est-ce que c'est cet appel? Il m'a dit, tu vois, c'est un petit morceau du cœur du Père, du Fils prodige. Ce Père qui se réjouissait tellement. Ce Dieu, il appelle. Je prophétise que cet appel, il va revenir très fort sur toute cette région. Quand j'ai passé la frontière de l'Allemagne jusqu'ici, en Lorraine, en Alsace, c'était comme il y avait une tristesse. C'est comme ce lieu était inhabité quelque part. Il y a très peu de villages, c'est relativement pauvre. Puis je sentais que l'Esprit du Saint voudrait se poser dans la région. Il voudrait vraiment faire quelque chose. C'est comme dans le plan de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu veut venir très fort sur cette région. Mais il ne peut pas le faire s'il n'y a pas assez de personnes qui sont prêts à être comme ces paratonnerres qu'ils attrapent, qui reçoivent. Je sais ce soir qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu l'a déjà appelés. Et peut-être il y a dans ta vie une déception. Ton mari est mort. Ton mari t'a quitté. Ta femme a fait ça. Tu as eu un crèche. Tu as commis l'adultère. Tu as fait faillite.
Dieu, il appelle ces hommes et ces femmes qui sont dans cette situation. Il les appelle. Peut-être tu as eu un diagnostic de ton médecin qui n'est pas bon. Ton sang n'est pas bon. Tes reins ne fonctionnent plus. Comment veux-tu servir Dieu avec ça? Peut-être qu'en servant Dieu, tu seras guéri. Pour moi, toujours, la puissance de la guérison a quelque chose à voir avec quand tu vis dans la volonté parfaite de Dieu, quand tu rentres dans son appel. Un des plus grands évangélistes de guérison aux États-Unis, qui a guéri des milliers de personnes, est un homme que Dieu a appelé. Il avait une maladie, il ne pouvait pas ouvrir ses mains, ils étaient comme ça, pas plus. Il ne pouvait pas bouger ses deux mains. C'était vraiment un handicap. Il ne pouvait pas travailler quelque part dans le bureau ni faire un autre travail parce qu'il avait des mains comme ça. Et Dieu l'a appelé et dit, tu vas être un évangéliste de guérison. Est-ce qu'il avait raison de dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi et alors je vais le faire? Le Seigneur ne l'a jamais guéri, mais il a guéri des milliers de personnes. Tu vois, Dieu, il appelle des personnes comme ça, qui disent, je vais poser ma main sur quelqu'un, la personne va me dire, mais d'abord, sois guéri toi, puis tu pourras poser tes mains. Et ça s'est pas passé. Il y avait une telle présence de Dieu sur cet homme-là, que personne n'a vu ces choses-là. Je raconte une dernière histoire, puis je termine. C'est OK? C'était encore en Autriche, dans un camp. On avait loué une grange, qui est à peu près comme ici. C'était très rustique, mais il y avait une grange avec un truc devant. Et j'ai demandé au Seigneur sur quoi je vais prêcher. J'avais aucune idée. Il me donne juste un mot en rentrant. Il me dit, tu vas prêcher sur un gant. Tu sais, dans la Bible, tu peux lire la Bible 3 fois, il n'y a pas de gant dans la Bible, c'est vrai? Rien dedans. Alors je dis, Seigneur, je ne peux pas prêcher sur un gant, c'est impossible, il n'y a rien. Il ne m'a plus rien dit. Je vais devant ils ont fini de chanter, je vais devant pour prêcher en haut sur le truc. Et je trouve, là, je ne sais pas qui l'a mis, un gros gant d'ouvrier, rouge, avec des trous partout, vraiment, avec de la salle comme tout, mais un gant qui était posé là. Je dis, Seigneur, c'est qui l'a posé? Il n'a rien dit. Il a dit, prends-le, au moment où tu le prends, la présence de Dieu va venir. Alors j'ai ramassé ce gant. Je dis, Seigneur, comment je dois prêcher sur un gant? Il m'a dit, tu sais, le gant, c'est toi. C'est rien. Mais quand moi, je mets ma main dedans, c'est tout. Et ce soir, je voudrais te demander si Dieu met sa main en toi. Peut-être tu es comme un gant de travail, qu'on n'a plus besoin de toi de te mettre de côté. Mais quand Dieu met sa main en toi, ça change. C'est plus le Pierrot qui était un truand, qui était en prison, qui a fait plein de mauvaises choses. Quand Dieu met la main en moi, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es capable de croire que Dieu peut mettre sa main dans ton gant, te prendre toi? C'est plus toi qui parles, c'est le Seigneur qui parle, qui l'utilise, si tu lui fais confiance. Tu sais, quand un gant, quand tu as fini de travailler, tu es content des fois d'avoir dans ce jardin, quand tu coupes des cactus ou autre chose, tu es content d'avoir un gant. Mais quand tu as fini ton travail, tu es content parce que tu n'es pas piqué, tu l'enlèves, tu te vas, merci gant, merci. Non, tu le jettes quelque part et tu le reprends quand tu en as besoin. Ça, c'est le caractère des serveurs de Dieu, des servantes de Dieu. Tu es un gant. Et Dieu, il met sa main dedans. Et puis, tu n'es plus la même personne. Et tant que tu ne dises pas oui à l'appel, et tu attends que la main de Dieu tombe sur toi, tu verras vraiment ces choses-là. Première chose, cet appel à le servir. Est-ce qu'il est déjà en toi? Profondément. Tu sais que tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas appelé à chauffer les chaises d'église. Il y a autre chose en toi. La France
a besoin de prophètes qui appellent ces personnes. C'est tout ce que je peux faire ce soir. Libérer l'appel. Tu as quelque chose qui plaît à Dieu, que Dieu voudrait utiliser, qui plaît à Dieu. Et c'est pas souvent ce que tu crois que tu sais faire. C'est autre chose. C'est autre chose. Kannst du ans Klavier kommen? Ce soir, il faut que tu saches, dans ta tête, il y a ton raisonnement humain. Et profondément dans ton cœur, si tu es né à nouveau, il y a cet appel de Dieu. Il y a cet appel de Dieu. Cet appel de Dieu qui t'appelle à te mettre de côté. Tiens-moi tout seul. Tiens-moi tout seul. Tout ce qui crie dans ta tête, pas moi. Je sais pas capable. Je suis pas une bonne personne. J'ai pas mon caractère, mon passé. Ça n'intéresse pas ton Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te justifie. Ce soir, je vais rien faire que si tu es là, tu sens cet appel de Dieu en toi pour le servir. Alors lève-toi de ta chaise, mets-toi devant Dieu. Ne t'occupe pas qui est devant toi ou derrière toi. Mets-toi debout devant Dieu. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Laisse l'Esprit te toucher. Dans le Nouveau Testament, c'est souvent l'esprit de feu. Un feu qui brûle en toi. Un feu qui est préparé pour le réveil. Un feu qui est prêt à donner ta vie. Un feu. Un feu qui fait mal, un feu qui consume tout moi. Tu ne feras plus ce que tu veux faire toi. Mais c'est ce feu. C'est ce feu qui brûle tout, qui consomme tout. Ce n'est plus ta vie. Ta vie, elle appartient à Dieu. Seigneur, ce soir, je voudrais que tu répondes par le feu toutes ces personnes qui se sont levées, qui ont senti ton appel. Réponds-là avec le feu de Dieu. Ce feu. Ce feu. Seigneur, tu donneras des dons surnaturels à ces enfants. Ils rentreront dans le surnaturel comme s'ils rentrent d'une chambre dans l'autre. Les pensées de Dieu te toucheront à des moments où tu penses à rien. Brusquement, les pensées de Dieu viendront sur toi. Et les critiques que tu as eues, justement dans le milieu chrétien, ces blessures, je veux mettre de l'huile dessus. Et tu verras, ces blessures que tu as eues t'ont rendu sensible pour les gens blessés. Et il va t'utiliser. Et la peur des hommes, la peur des autres va partir de toi. C'est fini. Je coupe. Je coupe tous ces liens avec ces personnes qui ont essayé de mettre leurs mains dans ce gant dedans. Écoute, c'est pas la main d'autres personnes qui ont essayé de faire ça. Cette main va sortir. C'est la main de Dieu qui va se mettre en toi. Personne d'autre. Personne d'autre. Seigneur, merci ce soir. Que cette peur de l'avenir soit brisée. Brisée. Que tu lui montres que pendant des années encore, tu puisses l'utiliser, ce gant. Mets ta main ce soir en lui. Qu'il y a des moments qu'il sache que c'est pas lui, c'est Dieu. C'est Dieu.
Seigneur, où il a été maudit déjà dans son enfance, je brise ces liens. Ça te quitte. Toute cette douleur physique qui pendant des années t'ont rendu faible, je les brise maintenant. Stop. Stop, dit le Seigneur. Stop. Merci Seigneur que tu touches ce soir des hommes et des femmes ici. Que la peur de l'avenir ne les intéresse plus. L'avenir des dieux. L'avenir du royaume de Dieu. Cela va t'intéresser plus que tout le reste. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. C'est comme un baptême de l'amour de Dieu qui va venir sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Ce sera quelque chose que ton cœur, que ta famille va voir. Ils vont manger le pain de l'amour à travers toi. Seigneur, je te dis merci pour ces hommes et ces femmes qui sont capables de surmonter leur peur. Seigneur, rends-la forte. Quand ta présence vient, qu'elle devienne comme un lion, comme un lion. Les forces démoniaques auront peur de ce lion. Je te vois vraiment rentrer dans ce combat. Il y a des forces démoniaques, des forces de sorcellerie qui t'en veulent. Tu vas apprendre à les confronter, à les regarder dans les yeux. Et le pouvoir sera brisé. Il y a dans ta famille quelqu'un qui a beaucoup fait dans cette sorcellerie, dans ces choses-là. Tu vas sentir ça chez certaines personnes. Et un esprit, tu vas apprendre à les confronter pour les libérer. Ça vient, c'est le feu de Dieu qui te touche. Merci ce soir que le feu de Dieu soit là. Que toi, tu appelles par le feu et tu réponds par le feu. Et tu les oins, Seigneur. Tu leur donnes la capacité de te servir d'une façon surnaturelle. D'une façon surnaturelle. N'aie pas peur du surnaturel. N'aie pas peur. Je vais ouvrir les portes grandes et ça va se passer. Ça va se passer. C'est comme Dieu ouvre une porte et puis le surnaturel il sort. Je ne sais pas si tu sens ce parfum qui est là. Quelque chose qui se pose sur toi. C'est la gloire de Dieu. Seulement, il y a comme un parfum là devant. Inspire. C'est la gloire de Dieu qui est là. C'est la gloire de Dieu qui est là. Seigneur, je te remercie ce soir pour ces hommes et ces femmes, pour ceux qui viennent demain, que tu les bénisses. Que tu les bénisses. Il est très fort, attention. Juste vous inviter à rester encore dans cette présence. Notre avenir de soirée, on va pas prolonger plus que ça, on va rentrer dehors. On va rendez-vous demain matin, 10h. Je vois dans le site. Vous rejoindre, on ouvre les portes à partir de eux, on profite un peu aussi de la communion fraternelle. Restez juste dans cette présence du Seigneur. Continue de vous appeler.